21 janvier 2022. En manchette, gel de taxes pour les Forestvilleois en 2022. Un Forestvilleois coupable de contrebande de tabac. Audrey-Anne Foster termine 6e au Canada. Les citoyens de Forestville n'auront pas à débourser davantage pour leurs taxes en 2022 puisque le conseil municipal a adopté un gel de la taxation lors d'une séance extraordinaire tenue le 17 janvier. La mairesse Micheline Anctil espère donner un peu d'oxygène aux contribuables avec les 2 dernières années de pandémie et les taux d'inflation qui sont en augmentation. La taxe foncière demeure donc à 1,61 du 100 $ d'évaluation pour les secteurs résidentiels, agricoles et forestiers, de même que pour les immeubles de 6 logements et plus. Les propriétaires de terrains vagues desservis, les immeubles non résidentiels et les immeubles industriels débourseront respectivement 3,16, 2,28 et 2,27 du 100 $ d'évaluation, comme l'an dernier. En ce qui concerne les tarifs de compensation pour les services municipaux, ils demeurent également les mêmes qu'en 2021. Les contribuables qui possèdent une unité de logement devront donc remettre une somme de 112 $ pour l'aqueduc, 80 $ pour les eaux usées et 271 $ pour les matières résiduelles au niveau résidentiel. Lors d'une seconde séance extraordinaire tenue le 18 janvier, les élus de Forestville ont également adopté les prévisions budgétaires 2022 qui s'élèvent à 20 292 298 $, une hausse de près de 2 millions de dollars comparativement à l'an dernier. En termes de revenus, les taxes rapporteront 18 % du budget, soit une somme de 3,8 millions de dollars. Les compensations tenant lieu de taxes, le service des loisirs, la péréquation et l'entente intermunicipale en incendie sont également des sources de revenus pour la ville. Toutefois, ce sont les transferts conditionnels qui rapporteront le plus en 2022, puisqu'un montant de 7,5 millions de dollars est attendu en subvention pour les différents projets à réaliser. Le conseil municipal a dû puiser une somme de 2,1 millions de dollars dans son bas de laine, surplus accumulé, pour équilibrer son budget. Au niveau des dépenses, c'est le transport routier qui demandera le plus d'investissement cette année, soit 1,7 million de dollars, à l'exception des activités d'investissement qui consistent en 64 % du budget. Quant au service de la dette, les élus rembourseront tout près de 500 000 $ en 2022. Pour la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, ce budget représente le travail impressionnant des directions pour la planification financière ainsi que celui des agents de développement pour aller chercher un maximum de subventions. Rappelons qu'en ce qui concerne le programme triennal des immobilisations, le conseil municipal a adopté le 21 décembre une planification comprenant 30,2 millions de dollars d'investissement sur 3 ans. Les élus de Forestville ont confirmé leur appui pour le dépôt d'un appel d'intérêt pour le traversier Rimouski-Forestville lors de la séance extraordinaire du 17 janvier, diffusée en direct sur Facebook. La ville de Forestville appuie la Société de développement économique de Rimouski et la Société d'économie et de développement de Forestville dans le dépôt d'un appel d'intérêt pour le déploiement d'un service de traversier Rimouski-Forestville à partir de 2022, est-il mentionné dans la résolution adoptée. Tel qu'expliqué par la mairesse Micheline Anctil, la ville souhaite que des promoteurs ou des entreprises signifient leur intérêt à assurer la reprise du service de traversier et à en assurer la pérennité. Selon les élus, le service de traversier Rimouski-Forestville est important pour les 2 territoires et complémentaire des autres services établis, en plus de faciliter l'accès aux territoires limitrophes que sont Charlevoix, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et les provinces maritimes. Le lien maritime est un maillon important de l'offre touristique de nos régions. Le service permet des échanges économiques entre les 2 rives, notamment par la mobilité des travailleurs. L'accès au centre hospitalier régional de Rimouski est aussi facilité lors de l'opération du traversier, a déclaré Mme Anctil, précisant que la pérennité du service de traversier doit être établie clairement sur des bases de collaboration mutuelle.
Il travaillait auparavant presque essentiellement dans les champs de producteurs agricoles, mais aujourd'hui, les travailleurs étrangers temporaires sont devenus des maillons importants dans d'autres secteurs de l'économie. Leur embauche est cruciale pour de nombreuses entreprises affectées par la rareté de main-d'œuvre, si cruciale que le gouvernement du Québec a rehaussé le seuil maximal de travailleurs étrangers temporaires pour le faire passer de 10 à 20 % du personnel, répondant ainsi à l'appel du milieu des affaires. En Haute-Côte-Nord, le centre sylvicole de Forestville, propriété de la Société d'exploitation des ressources de la vallée, doit aussi faire appel à la main-d'œuvre immigrante pour combler la pénurie de personnel. Toutefois, comme il s'agit d'une entreprise agricole, il n'y a pas d'impact quant à l'augmentation du seuil pour l'emploi des travailleurs étrangers temporaires, selon Esther Carrier-Bédard, directrice des ressources humaines chez Servalais. Ce sont des Guatémaltèques qui sont embauchés par le centre sylvicole depuis 2018 via Ferme Québec. Il serait beaucoup plus simple d'avoir des employés de la région de l'avis de Mme Carrier-Bédard, puisque l'embauche de travailleurs étrangers temporaires est une solution de dernier recours en raison de son lot de complexité et de lourdeur administrative. La pandémie n'aide en rien pour les processus de recrutement à l'étranger. La directrice des ressources humaines assure toutefois être satisfaite des expériences vécues jusqu'à maintenant avec ce type de main-d'œuvre. L'an dernier, l'entreprise a accueilli 9 travailleurs étrangers temporaires à Forestville et pour la saison 2022, elle prévoit en embaucher 14, soit 5 de plus. Le Foresvillois Serge Drapeau fait partie des 15 personnes qui ont été reconnues coupables d'infractions liées à la contrebande de tabac, annoncé le 18 janvier par Revenu Québec. Effectivement, M. Drapeau a été condamné le 26 novembre pour possession de tabac destiné à la vente et dont le paquet n'était pas identifié conformément à la loi. Il a également utilisé des caisses qui n'étaient pas correctement identifiées pour le transport du tabac, selon Martin Croteau, porte-parole de Revenu Québec. Sa condamnation découle d'une opération effectuée en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Roussillon. En tout, 100 037 cigarettes ont été saisies. Le contrevenant âgé de 62 ans a été condamné à payer des amendes totalisant 71 000 $ par la Cour du Québec. Les 15 personnes condamnées devront rembourser des amendes de 2,5 millions de dollars. 4 d'entre elles doivent également purger des peines d'emprisonnement. Revenu Québec rappelle aux personnes qui exercent des activités commerciales liées aux produits du tabac qu'elles doivent être titulaires des permis exigés par la loi. De plus, le tabac destiné à la vente au détail au Québec doit être identifié de la manière et aux conditions prescrites par règlement. Le non-respect de l'une de ces obligations constitue une infraction et peut entraîner une amende minimale de 6 000 $ ainsi qu'une peine d'emprisonnement maximale de 2 ans. Les personnes qui achètent du tabac de contrebande pour leur consommation personnelle s'exposent quant à elles à une amende minimale de 350 $. Les cliniques de vaccination contre la COVID-19 de la Haute-Côte-Nord, soit celles des Escoumins et de Forestville, ont déménagé de locaux depuis cette semaine, avise le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Aux Escoumins, la clinique de vaccination qui était située au Centre multiservices de santé et de services sociaux est désormais à la salle multifonctionnelle de la municipalité, 23 route Forestière, depuis le 19 janvier. À Forestville, la clinique qui était située au CLSC est relocalisée dès aujourd'hui, le 21 janvier, à l'église Saint-Luc, située sur la 11e rue. Selon le CIS de la Côte-Nord, les nouveaux emplacements sont mieux adaptés en fonction de l'affluence d'usagers lors des cliniques de vaccination. Le centre de santé en profite pour rappeler que depuis le 14 janvier, toute personne de 18 ans et plus peut prendre rendez-vous pour recevoir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 en se rendant sur Clic Santé ou en téléphonant au 1-877-644-4545. En 2020, 12 % de la population du Québec fumait la cigarette et 4 % utilisaient les produits de vapotage. Dans le cadre de la semaine pour un Québec sans tabac du 16 au 22 janvier, le Conseil québécois sur le tabac et la santé souhaite voir ces proportions diminuer. Que ce soit pour prévenir les problèmes de santé, être plus en forme, économiser de l'argent ou se sentir libre, les motivations pour arrêter de fumer sont variées. En 2022, la Semaine pour un Québec sans tabac a pour thématique « Les effets néfastes du tabagisme sont impossibles à ignorer ».
La fumée de cigarettes contient plus de 4000 substances chimiques, dont plus de 50 sont reconnues cancérigènes. Il n'est donc pas étonnant de savoir que le tabagisme cause à lui seul la très grande majorité des cas de maladies pulmonaires obstructives chroniques, le tiers des cancers et une bonne partie des maladies cardiovasculaires. Il est aussi la première cause de mortalité évitable. De plus, fumer n'entraîne pas que des dents jaunies et une mauvaise haleine. En effet, le tabagisme est lié à de nombreux problèmes de la bouche et des dents, cancer, maladies des gencives, déchaussement des dents et dessèchement de la bouche, favorisant la carie, sans compter plus de complications lors de chirurgie dentaire et une guérison plus lente. À travers les années, l'état des personnes qui ont cessé de fumer ne fera que continuer de s'améliorer. Après 2 semaines et jusqu'à 3 mois, faire de l'exercice est plus facile car les poumons se mettent à mieux fonctionner. Chez certaines personnes, la capacité respiratoire peut s'accroître de 30% à condition d'avoir cessé avant l'apparition des dommages irréversibles au système respiratoire. Pour certaines personnes, l'utilisation d'un médicament pour arrêter de fumer peut augmenter de façon importante les chances de réussir. Les médicaments réduisent les effets du sevrage et diminuent l'envie de fumer. 3 médicaments pour cesser de fumer ont prouvé leur efficacité. Votre médecin ou pharmacien peut vous aider à choisir le bon médicament pour vous. Une autre source de motivation pour cesser de fumer peut être de participer au défi J'arrête, j'y gagne. Celui-ci débutera le 7 février et se déroule sur 6 semaines. Parmi les participants, un prix de 5 000 $ en argent comptant et une carte cadeau de 200 $ chez Jean Coutu seront remis par tirage au sort. Il est possible de s'y inscrire via le site web défitabac.qc.ca. Dans le monde du sport, Audrey-Anne Foster, originaire de Forestville et membre de Patinage Bécomo, s'est emparée de la 6e place aux championnats nationaux de patinage Canadian Tire qui ont été disputés du 6 au 13 janvier à Ottawa. Ce résultat lui permet d'être substitut pour les prochains championnats du monde junior de patinage artistique. Audrey-Anne Foster s'est classée 3e au programme court avec 53,41 points et 13e au programme libre avec 87,17 points, ce qui lui a valu une 6e place au cumulatif avec un total de 140,58 points chez les juniors du côté féminin. Grâce à ses performances, elle a été choisie pour être substitut par Patinage Canada pour les championnats du monde junior de patinage artistique qui auront lieu du 7 au 13 mars 2022 à Sofia, en Bulgarie. Audrey-Anne fait un retour positif sur ses performances en général. Même si elle était un peu déçue de sa performance, elle est tout de même satisfaite d'être classée au 6e rang au Canada. Comme elle était 3e après le programme court, elle s'était formé certaines attentes puisque son objectif était de terminer parmi les 3 premières. Karine Sauvageau, entraîneuse-chef de patinage Bécomo, abonde dans le même sens. Selon elle, dans l'ensemble, le programme court a été très bien exécuté. Au programme long, Audrey-Anne a eu quelques petites difficultés. Vers la fin de son programme, elle a transformé des triples en doubles, ce qui lui a vraiment coûté cher. Le fait d'être substitut pour les championnats du monde junior est un bel accomplissement pour la patineuse de 17 ans. Les championnats nationaux de patinage représentaient, à moins d'un changement, la dernière compétition de la saison pour Audrey-Anne Foster. Elle en fait un bilan positif. La Foresvilloise performera chez les seniors à compter de l'été prochain. À la météo, ce vendredi 21 janvier, la température était encore très froide avec un mercure atteignant moins 17 degrés Celsius malgré le ciel ensoleillé. Pour demain, Environnement Canada prévoit un petit réchauffement. Le thermomètre devrait atteindre moins 11 degrés, toujours avec la présence du soleil. Dimanche sera la journée la plus nuageuse, mais pas de précipitations à l'horizon. Moins 9 degrés est attendu. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine.